Un désert clair, mouvant, presque sonore, s'étend à perte de vue sous un soleil éclatant. Entre deux dunes imposantes, un village au toit plat apparaît, cerné par la poussière et le sable. Les turbines d'un vieux moulin, rouillé par le temps, tournent lentement, capturant le souffle du vent. Youssef, un ingénieur civil de 42 ans, rentre chez lui après la fermeture de l'usine où il travaillait. Le projet européen qui devait électrifier la région a été suspendu, laissant derrière lui des espoirs brisés. Sur sa table, des plans froissés de colonnes, de câbles et de tours gisent, témoins d'un rêve inachevé. Youssef les regarde sans amertume, une lueur de détermination dans les yeux. Il murmure, le vent ne demande pas la permission pour passer. Les semaines passent et Youssef reste confiné dans son atelier, entouré de métal et de sable. Les voisins murmurent qu'il a perdu la raison, ne comprenant pas sa persévérance. Mais chaque soir, il observe le vent soulever la poussière du sol, une source d'inspiration constante. Il fait des calculs méticuleux dans un vieux carnet, transformant ce souffle invisible en matière première. Une nuit, il sculpte dans la ferraille une petite aile métallique, fruit de son ingéniosité. Il la place sur le toit de sa maison, un geste d'espoir dans l'obscurité. Le lendemain, l'aile tourne lentement, puis s'arrête, un premier essai timide. Un enfant rit, insouciant, mais son rire marque le début d'un nouveau chapitre. Le projet recommence à vivre, porté par une nouvelle énergie. Youssef rassemble quelques jeunes du village, partageant sa vision. Ensemble, ils récupèrent des pièces de voitures abandonnées, des ventilateurs cassés et des pneus crevés. Avec ces matériaux de récupération, ils construisent des éoliennes artisanales, une par une. Chaque pale est peinte d'un mot, espoir, force, sagesse, silence, des symboles de leur engagement. Le vent du désert se transforme en énergie, une force nouvelle pour le village. La nuit, la première lampe s'allume dans une maison, brisant l'obscurité qui régnait depuis longtemps. Les enfants crient de joie, les anciens applaudissent, un moment de pure célébration. Le lendemain, le vieil imam du village dit en souriant « Tu as bâti un minaret de lumière ». Youssef ne s'en rend pas compte, mais son geste rejoint celui des anciens bâtisseurs du monde méditerranéen. Ceux qui avaient appris à faire chanter le vent dans les arches, les jardins, les pierres. Les poètes avaient déjà décrit cette force invisible comme un lien entre l'humain et le ciel. Aujourd'hui, Youssef matérialise cette force, la rendant tangible et utile. Des architectes et chercheurs viennent de loin pour voir le chantier, impressionnés par cette innovation. Ils reconnaissent dans cette invention artisanale une sagesse plus ancienne que leur laboratoire. 20 ans plus tard, une école porte son nom, un hommage à son héritage. Les enfants y apprennent à construire avec le vent, non contre lui, une leçon de vie essentielle. Dans la cour, une plaque gravée proclame « Le vent ne détruit pas, il enseigne le mouvement ». Lors d'un congrès sur les énergies du futur, une jeune ingénieure présente un prototype. Cette turbine biomimétique est inspirée des ailes de Youssef, une continuité de son génie. Elle déclare « Son chantier, c'était le vent. Le nôtre, c'est la continuité. Le désert au crépuscule, un tableau de paix et de sérénité. Des silhouettes d'éoliennes artisanales tournent lentement, dessinant sur le sable un cercle de lumière. Le vent souffle, paisible, régulier, comme une respiration du désert. Il y a des bâtisseurs que le monde oublie, mais dont les œuvres n'ont pas besoin de mire. Cet épisode exprime la spécificité maghrébine, le vent comme symbole de liberté et de persévérance. L'inventivité locale, héritée d'une longue tradition d'artisanat, de science et de poésie. L'union du désert et de la pensée, de la nature et de la technique. L'esprit des bâtisseurs méditerranéens, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, en continuité discrète. La transformation du manque en souffle créatif, métaphore universelle du renouveau francophone. Et pendant qu'au nord du désert les ailes tournaient dans le ciel, plus loin, dans une ville grise, une femme trouvait dans l'écriture la lumière qu'elle ne voyait plus dehors.